Et coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que ça fait longtemps que j'ai pas filmé. J'avais pas pris le temps les derniers mois. Du coup, je vais regrouper 3 mois ensemble, c'est-à-dire août, septembre et octobre, pour vous parler des produits du coup que j'avais testés ces derniers mois et en gros si j'avais aimé ou non. Malheureusement j'ai pas tous les produits avec moi parce qu'il y en a qui ont été finis entre, mais heureusement je note chaque mois un petit peu ce que je teste et si j'aime ou pas. Donc j'ai quelques produits avec moi de ce mois-ci, voilà, un peu du mois dernier. Enfin de ce mois-ci, du coup on est déjà novembre, mais bref, octobre, voilà. Et le reste j'avais noté et c'est pas grave, je vous mettrai en fait en photo sur le côté en trouvant les petites photos sur internet. Bref, alors on va commencer de suite avec le premier produit qui est de la marque Paula & Choice. Et en gros c'est le... En gros c'est une lotion tonique exfoliant 2% de BHA, vraiment bref. Et je misais grave là-dessus et tout, enfin je me dis ça va être trop bien. Oh, j'ai mis du vernis rouge sur mon... Bon c'est pas grave. Et en fait je n'aime pas du tout parce que c'est hyper huileux. Alors vas-y mes encres un tout petit peu et tout. Mais même quoi. Franchement, je suis pas fan, ça fait un aspect huileux et tout, à chaque fois j'étais obligée de l'enlever encore plus, c'est pas quelque chose qui me correspond, donc je suis pas vraiment fan. Cependant il en reste plein donc ça m'embête un petit peu, donc j'essaye voilà, de le faire par-ci par-là, mais c'est pas quelque chose qui me convient parfaitement, donc je suis vraiment convaincue, donc je sais pas trop si je vais vraiment le garder ou quoi. Voilà, ça je suis pas trop fan. Deuxième produit du coup que là par contre je suis super fan, c'est le Multi-Active Toner de chez Dermalogica plutôt. Voilà, tonique hydratant et rafraîchissant et celui-ci je l'adore. Il est venu prendre la suite de l'autre en fait. On l'a eu soit dans une édition, enfin ouais, dans une édition limitée, je suis pratiquement sûre de Blissim, mais laquelle je ne sais plus. Et je l'aime trop cette brume lotion tonique là, elle est juste trop bien. Je mets quelques sprays sur un coton démaquillant et genre parfait à utiliser matin et soir, nickel. Et effectivement ça a bien ce côté rafraîchissant, voilà. Nickel, donc ça je surkiffe et puis en plus j'en ai pour encore un bon moment, je sais pas exactement où c'est parce qu'on voit pas à travers. Mais bon, j'en ai pour un bon moment donc c'est trop bien. Ensuite, faut que je vous parle de ça, je l'ai reçu dans l'édition limitée de Noël de Bellissime, la Splendid. Et en fait c'est actuellement ce que j'ai aussi sur les ongles. Donc je l'ai pas, je l'ai testé qu'une fois, enfin je l'ai mis qu'une fois, mais genre je suis direct conquis. Donc c'est le Active Shine de chez Manucuriste, illumine et répare, highlighter et repère. Et genre je suis trop convaincue et je vais mettre ce vernis très souvent. J'adore, il est trop beau. En gros, sur ongles nus, appliquez 1 à 2 couches selon le rendu souhaité et laissez sécher. Moi j'ai mis 2 couches et je trouve ça trop beau. Voilà, ça va les fortifier, c'est exactement ce que je voulais. Parce qu'en fait ils ont tendance à pas mal se casser et du coup ça fait bien longtemps que mes ongles, enfin en fait dès qu'ils commencent à être un petit peu longs, ils se cassent automatiquement, donc là j'avais vraiment besoin de ça et voilà, et ils donnent un véritable coup d'éclat et c'est totalement vrai en fait. Ce qui est fou c'est que ça se remarque pas forcément comme ça, mais tu vois si tu veux être sur le détail ou quoi, et ben ça te fait très vite des ongles super jolis, donc je suis trop contente d'avoir trouvé ce... Enfin je l'ai pas trouvé en fait parce que je l'ai eu dans la box, voilà, mais je suis trop contente, franchement il est trop bien, donc ça je suis convaincue. J'ai été voir aussi sur le site ce qu'ils faisaient d'autres, ils en font d'autres des soins comme ça, donc trop bien, franchement je suis trop contente de l'avoir trouvé, enfin d'avoir reçu, parce que je l'ai pas trouvé je veux absolument l'avoir trouvé, j'ai reçu tout simplement. Bref, ensuite, ça c'est dans... Logiquement, c'était la dernière Glossy Box, là d'octobre. On a eu ce lips gloss, voilà, tout simplement. Je sais plus trop la marque, c'est Glam Clean ou... Non, Jen Glam, tout simplement, juste ici. Hop. Et en fait, c'est un petit gloss, mais vraiment qui est genre super bien. Et qui est... je vais vous montrer. Qui est très léger, du coup je peux le mettre au travail. Voilà. Il reste très léger et il hydrate super bien. Et il sent la pastèque. Vous voyez les trucs... moi ça me fait rappeler des produits qu'on avait enfant, genre le truc, tu sais les gloss, les trucs comme ça. C'est exactement ça. Tout le monde n'aime pas forcément cette odeur, mais ça c'est le watermelon.
Moi j'adore, je suis trop fan. Donc voilà, ça je l'aime bien celui-ci. Et alors un autre, et alors celui-ci je suis vraiment fan plus plus. On l'a eu dans la dernière My Little Box. Et c'est de la marque Tarte et c'est le Maracuja Juicy Lips qui est génial. J'ai eu la teinte rose, donc voilà, ça se présente comme ça. J'ai été voir en magasin, il y a plein d'autres couleurs, franchement ça me donne trop envie d'en prendre d'autres. Et pareil, lui je peux mettre au travail parce qu'en gros il reste super léger, donc ça se fixe comme ça. Et je vais vous le faire, hop, vous voyez c'est pratiquement la même couleur que l'autre, donc c'est celui-ci hein, du coup, par rapport à l'autre. Mais il est trop bien, hyper hydratant, il tient longtemps. Vraiment, lui par contre il a vraiment une longue tenue, donc c'est ce que j'aime. Il n'y a pas vraiment d'odeur, ou s'il y a une odeur elle est très fine, mais j'aime trop ces deux glosses. Je suis trop contente d'avoir trouvé des petits glosses qui permettent d'hydrater mes lèvres. Et ça c'est vraiment en fait le gloss au début, tu vois, j'étais pas genre très convaincue par ça. Et en fait quand tu peux pas, enfin quand tu peux pas, oui, quand c'est plus compliqué on va dire dans un travail de mettre du rouge à lèvres apparent, bah, le gloss je trouve que c'est vraiment la... Ou alors il faut vraiment mettre un rouge à lèvres une couleur tu vois très claire ou quoi, mais moi je trouve que le gloss genre c'est une trop bonne alternative, donc ça je kiffe utiliser ces deux glosses. Donc voilà, en gros pour ça. Et alors après du coup je vais vous parler de d'autres choses mais que j'avais noté. Faut juste que je les trouve. Où c'est que j'ai mis ça en fait je suis en train de chercher là, ça me fait peur. Novembre, nana. Ah non hein. Non c'est que, voilà. Alors, ah oui, ah mais je l'ai lui, j'ai oublié de le prendre. Mais en gros je vous le mets ici, c'est en photo. Donc c'est le lait nettoyant Save. Alors je le trouve bien. Mais j'ai connu meilleur lait nettoyant dans le sens où je trouve qu'il est quand même très épais. Et voilà, je le trouve très épais, donc t'as intérêt à super bien rincer, même si évidemment après un lait il faut toujours rincer, hein, d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je le trouve vraiment trop épais, en tout cas pour mon type de peau, je trouve qu'il vient trop alourdir, enfin genre, même s'il n'y a rien à alourdir du tout, mais voilà, je le trouve assez épais quand même. Voilà, sur ça, donc je trouve que c'est la seule chose dommage pour celui-ci. Voilà. Ensuite, ah oui, bah j'avais mis la crème solaire Bioderma. C'est celle que j'ai utilisée toute l'été. Je vous la mettrai aussi en photo et elle était super bien. Du coup, comme je l'ai acheté en août, logiquement je pourrais m'en servir en mai, juin, juillet, grand max parce que j'ai vraiment une crème solaire c'est un an, enfin la durée voilà un an. Donc voilà, mais franchement je l'ai trop aimé, c'était un 50 plus et moi j'ai aucun souci avec donc nickel. Ah putain, j'ai noté des trucs et le problème c'est que... Ah oui si, voilà, j'ai pas noté les marques mais ça y est je m'appelle. La crème nuit c'est celle que j'utilise encore actuellement, il m'en reste un tout petit fond, c'est la crème nuit de chez... Voilà. Alors attendez, c'est... En fait c'est que je cherche l'influenceuse et je crois que c'est pas Noolita, il me semble, hein, qui a fait cette marque et genre j'aime trop cette crème. De toute façon vous l'aurez à l'image et elle sent le... Non, ce qu'on appelle ça, la fleur d'oranger. Voilà, elle sent la fleur d'oranger, donc il faut aimer. Moi j'adore, je suis complètement fan, mais je crois que tous ces produits pratiquement sentent la fleur d'oranger, il me semble. D'ailleurs, j'ai une crème main aussi, je la mettrai aussi la crème main parce qu'elle est vraiment trop bien, de chez elle, et pareil, c'est une tuerie. Franchement, des fois, tu sais, quand tu vois que des influenceurs sortent leur marque et tout, c'est un peu là en mode ouais, est-ce que ça va vraiment être bien ou pas? Et là, franchement, je suis convaincue, enfin, ouais, je suis complètement conquis par ces deux. D'ailleurs, j'aime aussi de la marque, voilà, je vous en ai déjà parlé, le contour des yeux qui est juste génial. Donc, vous voyez, finalement, j'aime vraiment pas mal de produits de chez elle. Donc voilà, un petit peu pour ça. Et puis après, le reste, je vous en avais parlé en retour produit fini, donc ça va pas servir à grand chose. Mais voilà, en gros, je voulais vous faire un petit point sur les derniers mois, sur les produits que j'avais testés. Et du coup, je vais essayer de m'y remettre pour novembre. Et oh non, c'est ça que j'aime pas par contre, c'est que le gloss, quand je le mets sur ma main, après, il s'accroche à mes cheveux. Si j'arrive pas à faire la vidéo fin novembre, dans tous les cas je ferai
une vidéo comme celle-ci où ça regroupera novembre-décembre, comme ça fera les 2 mois. Donc voilà, en gros je vous ai fait un petit point là-dessus, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!